Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on échange un petit peu sur notre capacité à recevoir bonheur, succès, épanouissement, parce que ce sont souvent des choses que l'on poursuit, mais en les poursuivant, on peut se rendre compte que c'est pas si évident et qu'on a plein de limites et de freins qui sont cachés. Et l'auteur Guy Hendricks a écrit un livre top sur le sujet. Il s'appelle Le Grand Saut et vraiment il est super intéressant parce qu'il décortique plein de mécanismes qu'on peut avoir par rapport au bonheur et au fait de vivre notre mission de vie, notre raison d'être. Et il y a une notion qui est super intéressante, c'est le fait qu'on ait tous un plafond, une limite en fait de réception de bonheur. Alors c'est pas quelque chose qu'on entend très couramment, mais c'est vraiment cette idée que dans l'enfance quelque part, c'est comme si on s'était créé un réservoir. On a une quantité de bonheur, une quantité de succès, de réussite qu'on peut accepter. Et après dépasser cette limite, c'est comme si ça c'était trop pour nous. Et après, on rentre dans des mécanismes d'auto-sabotage et de choses qui nous font toujours revenir quelque part à cette capacité qu'on a ancrée au départ. Et en fait, lui, tout son sujet, c'est de dire qu'il faut faire le grand saut, qu'il ne faut pas hésiter à faire des sauts comme ça par palier pour sortir justement de ce réservoir qu'on s'est donné au début. Parce qu'en fait, le réservoir qu'on se donne au début, eh bien, quand on est dedans, on se limite. Et le but, c'est de s'étendre et d'être vraiment dans une dimension où on est dans l'expansion en fait, où on peut s'étendre et grandir et que c'est illimité et qu'il n'y a pas de raison quelque part de rester dans son réservoir de départ. Donc sous cette limite, il a identifié quatre croyances qui sont liées à des peurs qui s'installent dans l'enfance, donc des choses complètement irrationnelles, mais qu'on garde finalement à l'âge adulte et qui nous empêchent d'avoir plus de bonheur, plus de réussite, plus de succès et vraiment qui nous brident quelque part. La première peur aux croyances, c'est le fait de se dire qu'au fond, en vrai, il y a quelque chose qui cloche chez nous, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça peut naître de choses très simples, de traumatismes d'enfance. Il y a un homme qui racontait qu'il était l'enfant d'un divorce et qu'il voyait chez son père, à chaque fois qu'il le regardait, il y avait quelque chose de malaisant, il n'y avait pas d'amour, il y avait quelque chose de bizarre. Et il s'est rendu compte en grandissant qu'en fait, pour son père, en tant qu'enfant, il représentait l'échec de son mariage, il représentait ses erreurs, etc. Du coup, il projetait ça un petit peu sur son fils. Mais son fils l'a pris pour lui, il était enfant, il n'avait pas la compréhension de tout ça. Donc, il a grandi avec ce truc un petit peu malaisant vis-à-vis de lui-même. Et il a pu s'en détacher, en fait, en prenant conscience des choses. Donc voilà, en fait, si vous sentez que ça résonne pour vous, ça peut être un petit peu regarder dans votre histoire, qu'est-ce qui peut vous faire penser qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous, quelque chose qui tourne pas rond, et faire tout un chemin du coup pour vous en libérer. Mais déjà, la première chose, c'est vraiment d'en prendre conscience. La deuxième croyance, c'est le fait de se dire qu'au fond, si vous arrivez vraiment à avoir ce que vous voulez, vous allez laisser des gens derrière vous. Alors, laisser des gens derrière vous, ça peut être votre famille, vos amis, votre communauté, peu importe, mais c'est vraiment cette sensation que vous allez être déloyal et que vous allez être trop différent. Et pour ça, du coup, vous vous limitez et vous faites en sorte de rester dans une zone familière, dans une zone où vous êtes comme les autres. La troisième croyance, c'est le fait de penser que vous allez être un plus grand fardeau, un plus gros poids pour les autres. Alors celle-ci, elle est intéressante aussi parce qu'elle se manifeste par le fait de, quand vous avancez, quand vous commencez à vraiment avoir ce que vous voulez, tout d'un coup, vous prenez les fardeaux, les poids de tout le monde et vous vous sentez un petit peu submergé et du coup, vous en voulez pas. Et vous dites, autant rester là où je suis parce que quand j'avance et quand j'arrive à avoir ce que je veux, en fait, c'est trop lourd. Et ça cache plutôt le fait que vous-même, vous considériez comme un fardeau et comme un poids. Alors, il y avait une dame aussi qui a raconté qu'elle avait ce côté-là et elle a grandi avec des parents entrepreneurs et elle avait toujours l'impression d'être dans leur chemin en fait, qu'ils n'avaient pas de temps pour elle et de gêner et de déranger. Donc ça peut venir de ce genre de choses, cette sensation d'être un fardeau pour un poids. Ça peut être des enfants qui ont eu la sensation de ne pas être voulus, quand on parle parfois d'enfants accidents, des choses comme ça. Bref, ça peut venir de tellement d'exemples, mais en tout cas, la sensation qui reste, c'est ce petit côté, en fait, je suis un fardeau et je suis un poids. La quatrième croyance, c'est le fait de penser qu'au fond, vous n'avez pas envie de surpasser quelqu'un, vous n'avez pas envie d'éclipser quelqu'un. Et ça, l'auteur donne l'exemple d'une personne qui aurait grandi dans une fratrie où il y avait l'élu, la personne qui était un petit peu la favorite, et c'était pas vous du coup, et vous étiez toujours un peu dans l'ombre ou en retrait. Donc c'est comme si vous avez gardé ce mécanisme de vous diminuer ou de pas parler de vos accomplissements du coup, ou de pas chercher des choses qui pourraient dépasser l'autre personne, parce que c'est cette autre personne qui est censée être mise en avant. Donc ça peut être, il peut y avoir 10 000 exemples, c'est pas forcément entre frères et sœurs, mais ça peut se retrouver dans différents domaines. En tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'au final, vous vous cachez et vous restez petit
pour pas dépasser, éclipser quelqu'un qui a une place quelque part en vue. Et l'auteur justement a passé des décennies à travailler sur ces sujets et il s'est rendu compte justement des mécanismes d'auto-sabotage qu'on pouvait appliquer justement pour rester dans notre limite, pour rester toujours sous notre plafond, dans notre réservoir et dans quelque chose qui est familier pour nous. Alors que des choses qui sont totalement irrationnelles et infondées, parce que finalement en tant qu'être humain on a le droit à tout, on a le droit à l'expansion totale, on a le droit à un bonheur illimité, à une réussite illimitée, mais ça c'est pas franchement évident à reconnaître. Donc lui justement il s'est rendu compte de tous nos mécanismes d'auto-sabotage. Il se rend compte qu'il y a des personnes qui peuvent commencer à blâmer, à critiquer, à créer des conflits là où il n'y en a pas, à tomber malade, à se blesser. Et ça vraiment, souvent on ne fait pas le lien avec ce petit côté « Ah tiens, peut-être qu'on a dépassé un petit peu notre plafond, peut-être qu'on a accédé à un petit peu plus de bonheur que d'habitude. » Et du coup, on cherche des conflits, on crée des conflits nous-mêmes pour revenir à un niveau plus acceptable ou plus familier en tout cas. Parce que dans le côté pro, ça va, ma vie amoureuse tombe en catastrophe. Ou dans ma vie amoureuse, ça va, et tout d'un coup, c'est ma santé qui se détériore. Alors souvent, ce ne sont pas des liens qu'on fait, mais je trouve ça intéressant d'avoir cette vision où on fait des liens avec des choses qui, a priori, n'auraient pas de rapport, pour pouvoir se dire, est-ce que je ne suis pas en train de me saboter? Parce que comme ce sont des mécanismes inconscients, on ne s'en rend pas compte. Donc le but, c'est pas de tout fliquer et de se regarder dans le miroir toutes les 30 secondes, mais c'est juste de temps en temps de se dire, tiens, est-ce que je suis pas en train de me saboter sur un truc? Donc le but, bien sûr, c'est pas de se flageller en plus, c'est pas de se culpabiliser. On fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais c'est juste avoir une petite prise de conscience, de pouvoir un peu prendre du recul par rapport à tout ça, et de se rappeler justement qu'on a le droit à plus, qu'on a le droit à une abondance, à quelque part au bonheur illimité, et que toutes ces choses qu'on a dans la tête sont vraiment des choses quelque part irrationnelles qu'on peut dépasser. Alors ça, comme d'habitude, moi je vous le dis, n'hésitez pas à aller voir des professionnels si vous pensez que tout seul vous ne pouvez pas le faire, mais il peut y avoir des affirmations qui sont possibles. Après lui, il parle aussi beaucoup d'un lien par rapport au corps et à la respiration, donc ça peut se jouer sur des choses comme ça, mais vraiment cette prise de conscience, ça aide vraiment à avancer parce qu'on peut vouloir plein de choses, mais moi je pense que je le vois un petit peu comme le ciel avec le soleil, que quelque part le soleil est toujours là, mais il peut y avoir des nuages, il y a des choses qui passent et c'est pour ça qu'on ne le voit pas, etc. Le but quand on cherche sa voie et quand on veut une vie plus épanouissante, c'est de pouvoir dégager ce qui est sur le chemin justement. Donc voilà, j'espère que cette notion de limite, de plafond pourra vous aider à voir les choses différemment. Après pour les croyances, on peut en avoir plus d'une aussi. Moi je me reconnais dans 2 par exemple. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet. Je pense aussi que je ferai une autre vidéo sur ce livre parce qu'il y a plein de pépites encore que je voudrais vous partager. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!